Si vous voulez voir un gros duel cette saison entre deux équipes de même niveau, je vous conseille de regarder la Liga. Entre un Barça en reconquête et un Real qui veut continuer sur sa lancée, ce championnat risque d'être très disputé entre les deux équipes. Bienvenue dans la prévue de la Liga. Si vous aimez le foot, alors vous avez adoré regarder le Real jouer cette saison. Je pense que Vinicius y décrit assez bien la saison du Real l'année dernière, dans cette interview après la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Real, leur 14e ou leur 13e, je ne sais plus. Euh, Cette saison exceptionnelle s'est aussi soldée par une 14e Liga dans l'histoire du club. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de refaire cette performance? Oui, mais il y a quand même des mais, avec des obstacles notamment sur le chemin du Real. Je pense au Barça qui collectivement, on en parlera plus tard, mais commence à renaître de ses cendres, mais aussi en Ligue des Champions avec notamment City ou Paris qui sont renforcés collectivement, je trouve. Dans tous les cas, ils auront besoin d'un grand Benzema, comme l'année dernière, à minima comme l'année dernière. Benzema, c'est 44 buts et 12 passes décisives en 47 matchs l'année dernière. Probablement le Ballon d'Or en octobre, juste exceptionnel. Et il a dit en conférence de presse avant la finale de la Super Cup qu'il se sentait aussi bien, voire même mieux que la saison précédente. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il a déjà été buteur lors de ce match de Super Cup. Malgré l'échec dans le projet Mbappé, le mercato du Real est plutôt bien pour le moment, avec notamment la recrue au milieu de terrain, le français Tchouaméni, qui arrive au Real pour 100 millions d'euros, et également le physique défenseur Rudiger, euh, en provenance de Chelsea. Le Real pourra aussi compter sur celui qui est pour moi le meilleur gardien du monde actuellement, Thibaut Courtois. Euh, il est juste exceptionnel. Je pense que comme Jürgen Klopp le disait après la finale de Ligue des Champions, un gardien qui est homme du match dans une finale de Ligue des Champions, ça veut tout dire. Effectivement, il a sauvé le Real un bon nombre de fois. Encore là, en Supercoupe contre l'Eintracht Francfort, il a été juste monstrueux, sortant trois quatre belles parades, exceptionnelles, tout simplement. Voilà. Maintenant, pour votre information, le dernier gardien qui a reçu ce titre en Ligue des Champions de meilleur joueur du match, c'est Van der Sar de Manchester United en 2008. Donc voilà, ça remonte comme quoi il n'arrive pas si souvent en plus de ça. Ce qui montre encore l'ampleur du bonhomme et l'importance qu'il a dans l'équipe. Le Real va aussi pouvoir compter sur son trio inchangé au milieu, Kroos, Casimiro, Modric. Modric, il a prolongé pour un an supplémentaire pour cette saison. À voir ce que ça donne. Le Real prépare déjà l'après, donc avec la recrue de Chouameni et il y a un an de celle d'Eduardo Camavinga. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, sachant que je pense que Camavinga et Tchouaméni vont être sur le banc cette saison, mais vont rentrer à presque tous les matchs, c'est quasiment sûr. Vraiment hâte de voir ce que ça donne. Euh, Ça va entraîner une concurrence, hein, en fait, et ce qui va pousser, je pense, les anciens à élever leur niveau de jeu. Je vais donner un exemple, mais la performance du défenseur Eder Militao en Super Coupe, là, mercredi, euh, c'était un message pour Rudiger, la nouvelle recrue, pour lui dire maintenant viens chercher ma place. Militao a fait un match juste exceptionnel. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Attention à ce que cette concurrence ne devienne pas malsaine et ne mette une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Voilà, hâte de voir ce que va donner la saison du Real. Le dauphin du Real Madrid la saison dernière doit absolument récupérer ce titre de champion d'Espagne qu'il n'a pas gagné depuis 2019. Pour le Barça, déjà, on n'a pas hésité à sortir le chéquier avec les recrutements de Koundé et Christensen en défense, qui essaient au milieu, ainsi que Lewandowski et Rafinha en attaque. Maintenant, moi, il y a quelque chose déjà qui cloche au Barça. Ils ont quatre, cinq attaquants qui ont le potentiel d'être titulaires. On va pas pouvoir tous les faire jouer, c'est une certitude. Donc pour moi, il y a deux choix. Soit on fait tourner, mais dans ces cas-là, il y a une concurrence qui va s'installer et ça peut devenir malsain au sein du vestiaire. Parce qu'ils pourront être capables de faire des bonnes performances, des grosses performances lorsque les deux ou trois de devant s'entendent, mais si ça change de faire des contre-performances dans le vestiaire, ça serait pas une bonne image. Ou le deuxième choix, c'est on met une équipe type pour faire en sorte que ceux qui sont pas sur le terrain s'en aillent au mercato hivernal. Ça peut être aussi une option. Voilà. Mais maintenant, Xavi il a réussi à redresser la maison barcelonaise avec dès qu'il a pris les rênes
En octobre, le temps de se mettre en place a été un petit peu long, mais je pense que dès janvier, avec notamment le recrutement d'Aubameyang, ça a été beaucoup mieux. Un Classico gagné largement 4-0, même si Benzema n'était pas là. Je me souviens encore du match, ils avaient complètement désorganisé la défense madrilène, ce qui avait été un bonheur hein, pour les Aubameyang, Ansu Fati, qui était là. Donc voilà, donc je pense que le Barça va faire une bonne saison. Peut venir titiller le Real Madrid. Voilà. Maintenant, je veux juste parler de quelque chose, c'est la rumeur Messi. Alors, certaines rumeurs disent en gros que Messi pourrait revenir la saison prochaine au Barça. En toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Xavi est en train de construire un collectif. Et ce collectif ne se fait autour d'aucun joueur en particulier. Je pense qu'un retour de Messi changerait complètement la donne. Et ça voudrait dire que maintenant, l'équipe est autour de Messi. Et je pense pas que s'il faut une grosse saison, notamment cette année, je ne pense pas que les joueurs apprécieraient ça, en toute honnêteté. Certes, la symbolique serait très forte, que Messi revienne, pendant lequel il a été pendant plus de 20 ans. Mais déjà, de un, je pense qu'il est bien à Paris. Vu le début de saison de Paris, c'est encore avec des pincettes, mais vu son début de saison du club, mais vu le début de saison du club de la capitale, je pense qu'il est épanoui euh, maintenant. Et pour moi, ça désorganiserait complètement le Barça, tout simplement. C'est ça, je trouve ça le problème. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, le retour de Messi serait plus un handicap tactique qu'autre chose pour Xavi. Pour l'Atletico, ça devrait être une saison correcte, mais je pense qu'ils sont trop loin pour aller chercher le titre, ou voire même jouer le titre face au Barça et au Real. Le départ de Luis Suarez qui retourne à son club formateur forcément un coup. Lui qui avait porté l'Atlético vers la victoire finale de la Liga en 2020. Mais maintenant, il y a quand même les arguments avec le retour de Morata à l'Atlético, qui pendant les matchs de préparation a marqué un triplé contre la Juventus, son ancien club d'ailleurs. L'Atlético, ils sont aussi renforcés au niveau du milieu de terrain avec l'arrivée d'Axel Witsel, le Belge, euh, plutôt en milieu défensif, plutôt pour Axel Witsel. Avec Coquet au milieu de terrain, ça peut faire une belle paire. À voir qui vont mettre en troisième, si ce sera un Llorente ou quelque chose comme ça. Ça peut faire une belle paire, voire un trio au milieu de terrain. Je profite de cette vidéo pour faire un point sur le cas Griezmann. Alors Griezmann, il a fait sa pire saison la saison dernière, tout simplement, avec seulement 4 petits buts et 3 passes décisives. Ça a été très dur. Ce retour à l'Atlético. Pourtant, il avait quitté l'Atlético en héros en 2019, en, en remportant une année plus tôt l'Europa League en finale face à Marseille. Euh, voilà, ça a été très compliqué. Même en équipe de France, c'est compliqué pour lui. Il n'était pas en confiance sur les derniers matchs. Ça se voyait. Comme s'il ne trouvait pas sa place, en fait, tout simplement, dans son équipe de l'Atlético, mais aussi dans l'équipe de France. Maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 100 jours de la Coupe du Monde tout pile. Il va falloir qu'il se reprenne en début de saison. J'espère qu'il a fait une grosse préparation, parce que c'est bizarre à dire, hein, mais il va falloir qu'il aille chercher cette place de titulaire en Coupe du Monde. Parce que déjà, il ne va pas prendre le risque de mettre quelqu'un qui a plus confiance en son jeu. Voilà, donc il faut qu'il redevienne le Griezmann de 2018, voire même 2016. Ce serait génial, tout simplement. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de travail et en un peu plus de 3 mois, ça me paraît un petit peu short. On va voir vraiment, je vais vraiment observer le début de saison de Griezmann pour voir comment il se comporte. Et aussi en équipe de France, dans les rendez-vous qui arrivent début septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Atletico. Je pense qu'avec les 4 victoires en 4 matchs de préparation, la troisième place, ça m'a rassuré. Je pense qu'elle est sécurisée. Je pense qu'ils auront juste à jouer leur jeu. Aller garder quelques points à droite à gauche, peut-être face au gros. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour la preview de cette Liga. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Lâchez un pouce bleu. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.